Bonjour. Bastien vient juste d'arriver dans mes nouveaux studios, on va pas vous faire voir parce que je vais vous le présenter en vidéo bientôt. On va vous présenter la nouvelle, la Luna Ultra, nouvelle petite caméra sur gimbal de Insta360. D'ailleurs, Babou, tu filmes avec quoi là? La Luna. Alors, on devait partir à Londres, on a eu un petit souci parce qu'il faut un ETA pour aller à Londres en Angleterre, on s'est fait avoir, on n'a pas pu prendre l'avion, ça m'a coûté 1400 € avec l'Airbnb, etc. On va vous faire une petite vidéo cinématique là-bas. Donc du coup, non, on va aller faire des petits rolling shots en voiture, je vais vous faire un petit truc cinématique très dynamique avec la Luna Ultra. Juste pour vous faire un petit topo sur la Luna Ultra, en fait, il va y avoir déjà deux optiques faites par Leica. Vous connaissez Leica, la réputation n'est plus à faire. Deux capteurs, capteur principal pour l'optique principale, on va avoir un capteur de 1 pouce, d'accord, qui va nous proposer 14 stops de dynamic range. On va pouvoir filmer en 8K. Bref, vous connaissez un petit peu toutes les specs, on les verra tout au long de la vidéo. Deuxième optique qui va nous permettre de faire un zoom jusqu'à 12 fois et jusqu'à 6 fois sans perte de qualité. Donc zoom optique. Toujours pareil, optique Leica, par contre capteur 1 sur 1 tiers, d'accord, 1 sur 1,3. Ok. Tout ça, on va avoir du e-log, on va avoir du tracking, on va avoir tout ce qu'on veut sur une caméra dite caméra gimbal comme ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, vu qu'on devait partir à Londres, et ben on n'y est pas été parce qu'on a été niqué. On va faire des rolling shots avec une Lamborghini Technica d'un ami qui m'est très cher, un ami barbouillé, le Saint Greg on l'appelle. Je vais vous emmener avec moi pour faire des petits rolling shots. On va essayer de faire des petits trucs en l'accrochant sur la voiture, en faisant des trucs en intérieur, en dynamique, et même le caler sur un drone FPV que j'ai démarré absolument juste hier. Et on va essayer de caler cette caméra pour voir un petit peu ce que ça donne, étant donné qu'on peut avoir un écran déporté et faire des active tracks sur un sujet. C'est génial. Ça filme, hein, t'entends. Ça filme avec quoi? Avec la Luna et je suis même en Non, avec la Luna. ultra. Et en plus, je suis même en tracking sur ta tête. Donc ça veut dire que là, tu n'as pas besoin de gérer le Oh truc. bah là, je regarde pas là. Bon, ce qui va se passer, c'est que là, on va rejoindre Greg, mon pote, qui a une Lambo Technica violette qui est très belle. Et en fait, je vais vous expliquer un truc. Ce qui est bien avec cette caméra, c'est qu'on a un petit highlight, c'est qu'on a l'écran qui se détache derrière. Ça veut dire que, comme on vous a fait voir tout à l'heure, on va pouvoir le foutre aussi sur un drone et faire un active track et pouvoir faire des shots complètement dingues avec l'active track et le drone FPV. Ça veut dire patate, précision en l'air et qualité derrière. Parce que forcément, avec les 14 stops de dynamic range et le 8K, on peut filmer en 8K, et ben on peut faire des choses extraordinaires. Mais il y a un autre truc qui est bien, c'est qu'Insta360, ils ont fait des mics Insta360, et en vrai, et là Babou peut vous le confirmer, ils sont exceptionnels. Parce qu'on a une espèce de, je sais pas comment ça se dit le truc, on peut mettre l'image qu'on veut derrière, il y a une espèce d'écran Ouais, c'est autonome. un faux écran. Ouais. C'est un faux écran en fait qui prend pas de batterie, un petit peu comme les liseuses je crois. Et en fait vous pouvez prendre une photo, par exemple tu peux prendre une photo de ton col, tu le mets dessus et ça fait comme s'il était transparent le truc. C'est super rigolo. Tu peux mettre la photo de ton enfant, la photo le logo de ton entreprise. Le logo de ton entreprise et tu peux faire pas mal de trucs comme ça et c'est vraiment très très bien. Et ils sont en 32 bits flottantes et on va s'en servir pour la voiture là. On va s'en servir, on va les plugger et vous faire voir en fait qu'on peut faire du son assez dingue en couplant la Luna Ultra et les Insta360 mic. En intérieur, on va faire des plans un petit peu en portrait pour vous faire voir aussi la faible profondeur de champ qu'on peut avoir avec le capteur 1 pouce. Forcément, avec un capteur 1 pouce, on va avoir une plus faible profondeur de champ que si on avait des capteurs plus petits. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on essaiera de vous faire des shots en basse lumière. Je vous promets rien, je vous ferai un autre truc en basse lumière parce que le but aussi de ça, c'est qu'on a une triple puce IA qui nous permet de faire de la basse lumière en fait avec le mode pure vidéo et le capteur 1 pouce. Ça fait des miracles. Vraiment, là, on arrive sur un stade où ça fait vraiment des miracles. Bref, on aura le temps d'en parler. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur cette cam dans l'espace commentaire parce que c'est important. Déjà, ça va faire monter mon algo, ça va faire monter mon ratio sur YouTube parce que sinon, vous connaissez un petit peu comme la vidéo que j'avais faite avec l'appareil photo. Je vais finir, je vais monter un resto si ça marche pas. Je vais vous inviter à mon resto, mais moi, le but, c'est de faire de la vidéo. Et si ça marche pas, et ben, je vais commencer à devenir hyper virulent. On vient d'arriver avec Greg et sa jolie voiture. C'est mon Patrick Swayze du 4.2. Ce qu'on va faire, je vous explique vite fait, on va faire des rolling shots. Donc moi je vais rester à l'intérieur de la voiture avec Greg. Alors c'est petit dans une Lambo. Hein. Et en fait je vais rester à l'intérieur et on va activer un petit peu le tracking sur le visage. On va pouvoir décaler le tracking, ça c'est vachement bien. Ça veut dire que je peux mettre son visage en fait où je veux dans l'écran, ça c'est cool. On va faire un petit peu de plan dynamique en FPV. Donc là comme vous le voyez, je me suis mis en mode FPV, il y a le mode FPV, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite, on va mettre la caméra sur un drone FPV, tu vas rouler. Et nous, on va te suivre un petit peu de loin, on va le faire passer sur une ou deux petites routes. Et on va faire des raccords pour essayer de faire une vidéo cinématique. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer d'accrocher un trident en carbone avec des ventouses, avec des sustentations. Ça se dit ce mot de merde ou pas? Ouais, sustentation.
La sustentation, c'est magnétique en fait, c'est que ça va au-dessus. T'es ingénieur? Ouais, mais. Bah, en fait, je me rappelle de l'overboard de Marty McFly. C'est de la sustentation magnétique. Fais gaffe, je suis complètement con, je me tais. Non, mais toute la vidéo, c'est un bêtisier avec moi. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la caler histoire d'avoir des plans fixes, mais des plans fixes un peu dynamiques aussi. Ça veut dire que lui, quand il va bouger avec l'inertie de la voiture, on va avoir la caméra qui va bouger comme ça, d'accord? Donc, on va faire des plans un petit peu fixes sur les roues. On va faire des passages extérieurs aussi en slow motion un petit peu, parce qu'on peut faire aussi du 120 fps. Ça, c'est plutôt cool. Et voilà, puis on va essayer de faire 2-3 petits trucs un peu dynamiques. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire décoller la Luna Ultra sur le drone FPV et on va aller faire des plans en drone en fait vers pont là-bas. Je sais pas si vous voyez quelque chose, c'est bien, bah bon, on descend. En fait, ce qui est bien, c'est que là, avec la Luna, je vais pouvoir sur le drone FPV traquer la voiture avant. Lui, il part et je l'aurai toujours au centre, ce qui fait que j'aurai un POV de la voiture. Parce que là, le tracking, il est balèze dessus, tu vois, et c'est ça qui est intéressant. Et on va faire plusieurs passages, un passage où je vais traverser, donc je ne mettrai pas le tracking. Juste sur le drone, je vais passer. Et là, on va voir la plage dynamique qui va être cool. Parce qu'on a quand même 14 stops de diaph. Donc entre le pont là-bas qui est un peu sombre parce qu'il y a un camping-car, il va falloir que je le passe en reverse. Et l'autre plan où je vais le suivre, donc moi avec le drone FPV, je vais le suivre un petit peu de travers, mais tout en regardant devant. Et en fait, j'ai pas besoin de m'occuper en fait de la voiture de Greg parce qu'il y a le tracking d'Active Track qui va justement pointer sur la Lambo. Donc ça veut dire que moi en FPV, je vais pouvoir faire ce que je veux. Par contre, attendez-vous pas à un plan FPV. On va s'attendre à un plan stabilisé. Parce que là, je ne vais pas me mettre en mode FPV sur la caméra, je vais me mettre en plan stable. Donc on va garder l'horizon, on va garder tout ça. Donc c'est parti. Mission accomplie pour le vol FPV. Alors, c'est pas prévu pour, évidemment. C'est pas prévu pour. Mais c'est quelque chose qui peut fonctionner. D'ailleurs, on a la tâche quick release dessus sur la Luna. Tu sais, en dessous, ouais, bien sûr. Clip. Tu peux juste le clipper et aller voler avec. En vrai, il y a beaucoup de choses à faire et je connais beaucoup de gens dans le FPV qui ont commencé à mettre des stabilisateurs comme ça, tu vois, pour pouvoir être hyper autonome. C'est pas le but principal, je vous l'accorde. Maintenant, le but principal, c'est de faire des images au sol. Et cette caméra, elle est destinée aussi pour ceux qui veulent vlogger, faire des images un peu cinématiques un peu partout. Nous, on a essayé de pousser un peu le truc. Puis regarde une silhouette comme ça. Fais-moi une dégaine, Greg. Oui. Non, on est obligé de filmer des trucs comme ça avec un drone, je veux dire à un moment donné. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes, mettez de la force, ça me donne, tu sais quoi, de toute façon au début vous avez vu le studio, vous avez vu une partie du studio, la prochaine vidéo ça sera la grosse présentation du studio, mais je compte vraiment sur vos likes, sur vos abonnements et sur vos commentaires pour faire monter tout ça. On va faire des plans rolling, on va faire un plan un petit peu, regarde tu vois, toujours pareil, comme sur le drone, l'Active Track, je vais pas m'embêter à cadrer, la Luna le fait pour moi. Greg, j'aime l'effort mais je le pratique pas. Pourquoi j'irais me faire chier à faire quelque chose qui sera moins propre qu'un truc où tu vois. C'est ce que tu pourrais faire là? Non. Tu mets ton écran détachable et tu prends la perche presque à ras le sol. Bah, je préfère faire à la main ça. Mais c'est pas pour ce que tu veux me dire. Pour le visuel? Qu'est-ce que c'est bon? Emmène-moi ma perche. Je sais pas où elle est. Dedans, il y a un sac, il n'y en a pas très. Tu vois? C'est cool hein, regarde. Tu vois, regarde là. J'appuie. Tac. Tracking de la voiture. Ça défonce, mec. On y va? Allez. Allez, go. Je t'appelle. C'est le tracking, il marche tellement bien, gros. Il marche vraiment super bien. Le filtre ND, c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais faire un... On a de face, là pas de souci, on a 2-3 trucs de face. J'ai fait un zoom x3 aussi, tu sais, en optique. x3 parce qu'après c'était trop près, il marche très bien. Et le tracking fonctionne, là je vous le dis, le tracking fonctionne même quand on change de zoom. Il reste dessus en fait, on peut changer de zoom, tu vois, ça c'est intéressant. J'ai les pieds dans la merde. Qu'est-ce que tu fais là, Steph? Là je fais des petits plans cinématiques, regarde, on va faire un truc cool. On va faire un plan de jib, verrouillage du roulis et de l'horizon. Tac, ça j'aime bien ça, parce que regarde maintenant. On va faire un plan de jib. Donc là, je suis en mode zoom 6 fois, ok. Donc pas de perte de qualité. Et regarde, viens voir, tu peux venir voir là. Tu regardes là, je vais mettre play. Je vais quand même prendre un bout d'arbre. Non, je vais rester sur le devant, en fait, parce qu'on est vraiment en dessous là, regarde. Je me mets comme ça. J'appuie sur play. Oui, ça jib. Et là, ça jib, regarde bien. Ok. Ça, c'est des petits plans qui sont cons, mais ma mise au point, elle est bonne. L'exposition, elle est bonne.
On a un truc qui est fluide, ça fonctionne. Là en fait on va fixer en fixe un car rig en fait. Alors c'est parti. Et ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir contrôler de l'intérieur. Parce qu'on a vu qu'on a le système déporté. Le seul truc qui me manque là peut-être, vous savez c'est quoi? C'est peut-être un filtre polar. C'est juste histoire de... Mais bon, on s'en fout. Greg il aime pas être filmé. Donc là tu vois on a pas mal de... Ok c'est pas mal ça. On va faire un truc comme ça là, ça va être cool. Et donc là on va pouvoir gérer en fait avec la stabilisation, on va pouvoir traquer et en même temps avoir un petit mouvement, tu vois, un très léger mouvement. Ça va être bien. Il y a combien de portées entre les deux? Il n'y a pas énorme. Bah, t'as pas 300 mètres de portée, mais si tu restes dans la bagnole, que tu gères ton plan, tu vois, c'est mieux. Tu peux le dire, il y a 20 mètres. Hein? Il y a 20 mètres. Ah, vas-y redis. Vas-y. Il y a combien de portées là? T'en bats les couilles. Il y a 20 mètres, mon dieu. Doublure. Envoyez la doublure. Ouais, gros. Ouais, il y a 20 mètres de portée. Et juste pour ça? Pose-moi la question, vas-y. Il y a combien de portées? Combien de portées entre quoi et quoi? Entre la caméra et l'écran. Je vais embouiller sans moi ça. T'as bu? Franchement, C'est la sèche, c'est pas bon. Tu me disais quoi, Babou? Il y a combien de portées? Entre ça et il y a 20 mètres. Ouais, mais c'est des gros mecs, ça c'est. 20 miles. Il y a 20 miles. 20 miles. Entre mètres et miles. Ouais, Il y a une grosse diff. Il y a combien de portées là entre les deux? Entre ça, il y a 20 mètres. Il y a 20 mètres de portée. Regarde, tu vois bien que ça fonctionne. Hop, tu vois? Regarde. C'est bon? Donc, petite précision. Entre votre écran déporté et ça, il y a à peu près 20 mètres de portée. Donc tu vas pas faire du drôle FPV avec et c'est pas un retour écran. C'est juste vraiment pour vous servir de faire du cadrage, de faire les tracking et en fait d'avoir toutes les options. Donc regarde, tu vois, c'est hyper réactif. Donc là, ça l'éteint. Et forcément, si je le ressors dans l'autre sens, ça le rallume. Alors oui, on peut filmer en vertical avec. Vous avez l'option, vous tournez 2 fois et boum, vous faites du 9/16e. On va faire les petits tests en roulant et puis on se retrouve après pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, tu roules. Bah, tu fais pas, tu roules, tu fais un peu craquer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je t'entends. Fais gaffe. C'est comme une salope. Il est passé comme une salope. Ouais, c'est quoi les différents modes que t'as sur la cam, Steph? Bah, t'as tous les modes FPV. Tout de suite, Greg, je te laisse revenir. Tu fais la même en montant? Mode FPV, mode lock horizon, mode FPV V, donc c'est pour la vitesse. T'as quoi? T'as le mode vlog, t'as le mode 9/16e, t'as les tracking. T'appuies sur le bouton directement, ça traque la caméra, ce qu'on a fait sur... Non, t'as tous les modes. En vrai, super cam. En vrai, franchement, c'est une super cam. Le log, il est très très bon, le log. C'est le log d'Insta, en fait, d'accord? C'est le e-log, très très bon. Et le e-log... Et avec les filtres ND, là, tu vois, j'ai un bon shutter. Parce que, comme je vous disais, vous avez des filtres ND qui sont magnétiques juste dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Non, Leica, ils ont bien bossé. Et t'as pas parlé du grand angle? Ouais, il y a un grand angle qui se clip aussi. Attends, je vais juste faire la prise. Fais du signe de passer après. Crac. Là, ça sent là. Tu vois. Mais qui est con? T'as eu le temps? J'ai eu le temps de filmer, t'es parti comme une salope. Ça fume, hein? Vas-y Greg, c'est quoi ce que t'as dans les mains là? C'est un micro avec écran digital télécran. Télécran, Télécran, les jeux marrants, intelligents. Les jeux marrants.
Non, mais non, t'as vu, c'est balèze. Hein. Ah, c'est balèze. En fait, on vient de la plugger en fait, pour prendre le son un petit peu de la voiture. Et ce qui est bien avec les micros d'Insta maintenant, en fait, c'est qu'on peut choisir le logo qu'on veut. J'ai mis le logo Lambo parce que ça va avec, mais j'aurais pu prendre une photo de la carrosserie, mettre le même violet par exemple, tu vois, et le plugger ici, ça aurait été stylé. 32 bits flottantes, ça nous a servi pour faire du son en fait de quali. Et voilà, comme ça, moi, ça fait raccord sur la vidéo. Nous, on a fait à peu près le nombre de plans qu'on voulait. C'est une petite vidéo courte qui va durer 1 minute 15, 1 minute 30. Ce qui était impressionnant, c'était de le mettre sur le drone, c'était de faire 2-3 plans POV, de plugger aussi sur le Trident et de faire les plans un petit peu de route, devant, etc. Mais en vrai, voilà, vous savez que c'est une caméra qui marche très très fort. Alors il y a les filtres ND aussi, on a des Black Mist qui sont trop bien pour nous faire des filtres de diffusion, pour avoir un espèce de truc en diffuse. Mais voilà, en tout cas, si ces petits vlogs ça vous plaît, écoutez, faites-le savoir dans l'espace commentaire. Je remercie Greg, de la compagnie des déboucheurs, qui est un homme extraordinaire, c'est mon Patrick Swayze du 42. On le remercie pour nous avoir prêté sa caisse. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Nouvelle vidéo qui sort bientôt sur les studios. Allez voir la vidéo principale, c'est une petite vidéo cinématique. Il y a le Instagram, il y a tout ce qu'il faut. Je vous dis à la prochaine, soyez vous-même et surtout soyez créatifs. Yeah, let me see that body move, body move, body move.